Bonjour, j'espère que tu es en pleine forme. On va commencer cette séance 96 de Pigbille avec le calcul des groupes de 2, de 3, de 5 et de 10. Alors, si tu ne te souviens pas des résultats qui sont écrits dans les nuages, tu peux regarder ton fichier dans le cadre A à la page 94. Le temps que tu trouves la bonne page, tu peux mettre sur pause. Sinon, si tu t'en souviens ou si tu peux retrouver le résultat, tu regardes simplement le tableau qui est là sur l'écran et où il n'y a pas les résultats dans les nuages comme tu peux le voir, hein. Alors, on va essayer. Combien y a-t-il de billes dans deux sacs de 10 billes? Combien ça fait de billes? 2 fois 10 billes. Alors, bien entendu, tu mets sur pause pour réfléchir. Alors, tu as trouvé 2 paquets de 10, c'est la case H. Et donc, 2 groupes de 10, c'est 2 dizaines et 0 unité isolée, c'est-à-dire 20. Bravo si tu as trouvé 20. Combien y a-t-il de chaussures dans 3 paires de chaussures? Attention, dans une paire, il y a 2 chaussures, d'accord? Combien y a-t-il de chaussures dans 3 paires de chaussures? Combien ça fait 3 fois 2 chaussures? Eh bien, c'est la case C, tu vois, où il y a 3 groupes de 2. Et donc, 3 groupes de 2, 2 et 2 et 2, ça fait 6. Bravo si tu as écrit 6. Combien y a-t-il d'images dans 3 paquets de 5 images? Combien y a-t-il d'images dans 3 fois 5 images? Alors, 3 groupes de 5, c'est la case F. Et donc, si on a 3 groupes de 5, si tu mets 5 et 5, ça fait 10. Et 10 plus 5, ça fait 15. Donc, il fallait écrire 15. Bravo si tu as écrit 15. Combien vais-je manger de carrés de chocolat si je mange 3 barres de 2 carrés? Oui, ça c'est ma gourmandise qui ressort. Combien vais-je manger de carrés de chocolat si je mange 3 barres de 2 carrés? Eh bien, 3 barres de 2 carrés, c'est 3 groupes de 2, c'est la case C, et donc 2 et 2 et 2, ça fait 6. Bravo si tu as trouvé 6. Combien y a-t-il de gâteaux dans 4 paquets de 10 gâteaux? Combien y a-t-il de gâteaux? 4 fois 10 gâteaux. Eh bien là, on ne peut pas le trouver dans le tableau, puisqu'il n'y a pas une case avec 4 groupes de 10. Mais il faut imaginer les dizaines comme Pigbille. Et 4 groupes de 10, c'est 4 boîtes, c'est-à-dire 4 dizaines et 0 unité. Et ce nombre s'appelle 40. Bravo si tu as trouvé 40. Combien y a-t-il d'euros dans 2 billets de 5 euros? Combien est-ce que ça fait d'euros? 2 fois 5 euros. Eh bien, 2 groupes de 5, c'est la case E. Et 5 et 5, on le sait par cœur, c'est 10. Donc, il fallait trouver 10. Bravo si tu as trouvé 10. Combien y a-t-il d'enfants en tout dans 5 équipes de 10 enfants? Combien y a-t-il d'enfants en tout dans 5 fois 10 enfants? Eh bien, dans le tableau, il n'y a pas de case où il y a 5 groupes de 10. Il faut imaginer les dizaines comme Pigbille. 5 dizaines et 0 unité isolée. Ça s'appelle 50. Bravo si tu as trouvé 50. Et pour terminer avec les groupes, on va faire... combien y a-t-il de fleurs en tout dans 7 bouquets de 10 fleurs? Combien y a-t-il de fleurs en tout dans 7 fois 10 fleurs? Alors, il n'y a pas non plus dans le tableau 7 groupes de 10. Il faut imaginer les dizaines comme Pigbille. 7 dizaines et 0 unité, ça s'appelle 70. Bravo si tu as trouvé 70. Alors maintenant, on va faire un travail de calcul mental d'une addition avec un nombre à 2 chiffres et un nombre à 1 chiffre.
Alors, si tu ne te souviens pas comment on fait, retourne voir la vidéo numéro 12 dans la playlist des animations de Pigby. Et quand tu l'auras vu, ou si tu es prêt maintenant, on va commencer. Alors, on va calculer. Alors, à chaque fois, tu vas essayer de garder le calcul dans ta tête. Si tu n'y arrives pas, tu as le droit de l'écrire au brouillon, d'accord? Mais je vais le répéter suffisamment de fois pour que tu essayes de le conserver dans ta tête pendant que tu calcules. Allez, tu es prêt? On va commencer par calculer 12 plus 7. 12 plus 7. 12 plus 7. Tu peux mettre la vidéo en pause pour prendre le temps de calculer. Alors, 12 plus 7. 12, c'est une dizaine et 2 unités isolées. Et 7, c'est 7 unités isolées. D'accord? Alors, on peut essayer de faire ça avec les jetons Pigby. 12, c'est 10 et 2. Et j'ajoute 7. 7, c'est 5 et 2, d'accord? Je vais mettre les unités ensemble. Donc, je veux avoir 5 et 2 et encore 2, c'est-à-dire 5 et 4. Donc là, 9. Et donc, j'ai une dizaine et 9 unités isolées. Et donc, ce nombre s'appelle 19. 12 plus 7 égale 19. Bravo si tu as trouvé 19. Maintenant, on va calculer 29 plus 9. 29 plus 9. 29 plus 9. Alors, 29, c'est 2 dizaines et 9 unités isolées. Et 9, eh bien, c'est 9 unités isolées. D'accord? Alors, si je fais ça avec les jetons de Pigby, 29, c'est 2 dizaines, 2 boîtes, et 9 unités isolées. Et j'ajoute 9 unités isolées. Alors là, regarde bien. Soit on se rappelle que 9 et 9, c'est 18, parce que ça, on l'a appris, d'accord? Si on ne s'en rappelle pas, on peut mettre ensemble les 5. Je ne sais pas si ça va effacer sur ma table. Attends, je fais un petit essai avant. Ouais, si, c'est bon. Alors, on va mettre les 5 ensemble, d'accord? Donc, à la place de ça, je vais mettre une boîte. Et là, il reste 4 et 4. Et 4 et 4, on sait ce que c'est. 4 et 4, c'est 8. Donc, j'ai une dizaine, une dizaine, une dizaine et 8. J'ai donc 3 dizaines et 8 unités isolées. Et ce nombre, c'est 38. Bravo si tu avais trouvé 38. Maintenant, on va calculer 43 plus 8. 43 plus 8. 43 plus 8. T'as trouvé? Alors, 43, c'est 4 dizaines et 3 unités isolées. Et plus 8, c'est 8 unités isolées. Alors, on peut le faire avec les boîtes de Pigby. 43, c'est 4 dizaines, donc c'est 4 boîtes, d'accord? Et 3 unités isolées. Et j'ajoute 8. 8, c'est 5 et 3, d'accord? Donc, maintenant, je vais mettre les unités ensemble. Alors, regarde. Si je mets 8 avec 2, tout ça, 8 et 2, ça fait une boîte, d'accord? Donc, j'ai une boîte et un jeton isolé. Donc là, j'ai bien une dizaine supplémentaire. Donc, j'ai 4 dizaines là et une dizaine là, ça fait 5 dizaines. Et un jeton isolé ici. Et donc, ce nombre s'appelle 51. Bravo si tu as trouvé 51. Maintenant, on va calculer 48 plus 5. 48 plus 5. Alors, 48. 48, c'est donc 4 dizaines
et 8 unités isolées, plus 5, c'est 5 unités isolées. Alors, on peut le faire avec Pigby. 48, c'est donc 4 dizaines et 5 unités isolées. Et j'ajoute 8, pardon, excuse-moi, c'est 48. Donc, 8 unités isolées. Et j'ajoute 5. Alors, soit on se rappelle que 8 plus 5, ça fait 13. Et on voit tout de suite que ça fait une dizaine de supplémentaires. Soit, on imagine qu'on met les 5 ensemble. Et là, on a une nouvelle dizaine. On a donc 4 dizaines et une dizaine, ça fait 5 dizaines. 5 dizaines et ici 3 unités isolées. Et 5 dizaines et 3 unités isolées, ça s'appelle 53. Bravo si tu as trouvé 53. Maintenant, on va calculer 34 plus 6. 34 plus 6. 34 plus 6. Alors, 34, c'est 3 dizaines et 4 unités isolées. Et 6, c'est 6 unités isolées. Alors, si on met les unités ensemble, on se rend tout de suite compte que 4 plus 6, ça fait une dizaine supplémentaire. Alors, je vais faire 3 dizaines pour 34 et 4 unités isolées. Et puis, je vais ajouter 6 unités isolées. D'accord? J'ai donc 34 et 6. Si je mets les 4 avec les 6, eh bien tu vois que ça fait une nouvelle dizaine. Et donc en tout, j'ai 4 dizaines et 0 unité isolée. Et donc ce nombre s'appelle, bouh, il est très moche, 40. Bravo si tu as écrit 40. Et pour terminer au brouillon, on va calculer 64 plus 4. 64 plus 4. 64 plus 4. Alors, 64, c'est 6 dizaines et 4 unités isolées. Et plus 4, c'est 4 unités isolées. Alors, 64, c'est donc 6 dizaines, donc il me faut 6 boîtes. Voilà, c'est 5 et 1, 6 dizaines. Et 4 unités isolées. Voilà, 64. Et j'ajoute 4. Eh bien, je regarde les unités ensemble. 4 et 4, ça fait 8. D'accord? Et j'ai donc 6 dizaines et 8 unités isolées. Je n'ai pas de dizaines supplémentaires. Ça fait donc 6 dizaines et 8 unités isolées. Et ce nombre, c'est 68. Bravo si tu as trouvé 68. Et maintenant, je te retrouve pour les petits ronds dans le fichier. Alors, il faut que je retrouve la bonne page. Donc, tu prends ton fichier à la page 126 en même temps que moi et celui qui arrive en premier, il attend l'autre. Page 126, c'est la 96. Hop, voilà. Et on va faire les additions dans les petits ronds. Alors, comme la dernière fois, donc tu es à la page, c'est là où il y a des petits dessins de ballons, de colle, et on fait dans les petits ronds. Alors, tu te souviens la dernière fois, quand on a eu des calculs mentaux comme ça, et que c'était difficile à mémoriser, je t'ai dit tu as le droit d'écrire en petit, sous le rond, le calcul, d'accord? Mais si tu n'as pas besoin de l'écrire, le calcul, bah, tu ne l'écris pas, tu le gardes dans ta tête. Alors, tu peux mettre en pause la vidéo pour prendre le temps de calculer et de réfléchir. Hein. Dans le rond violet, on calcule 31 plus 9. 31 plus 9. 31 plus 9. Dans le vert, on calcule 31 plus 5. 31 plus 5. 31 plus 5. Dans le rouge, 32
plus 7, 32 plus 7, 32 plus 7. Dans le bleu, 34 plus 7, 34 plus 7, 34 plus 7. Et pour terminer, dans le rose, 35 plus 8, 35 plus 8, 35 plus 8. Voilà, nous avons terminé avec les activités de haut de page et je te retrouve dans une deuxième vidéo pour parler des solides. À tout à l'heure.